Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour pour les uns, shalom pour les autres. Frères et sœurs, je ne vais pas vous demander comment vous allez. Je ne vais pas vous souhaiter la bienvenue, car nous ne sommes pas ici pour le confort. Nous sommes ici pour la vérité. Et la vérité fait mal avant de libérer. Alors je vous demande une chose. Si vous êtes venu pour être rassuré, sortez. Si vous êtes venu pour applaudir de jolies phrases, sortez. Mais si vous êtes venu pour basculer, restez. Car dans les prochaines minutes, je vais vous dévoiler un secret gardé par les mystiques pendant des siècles, un secret qui, une fois entendu, ne peut plus être oublié. Le secret du jeu divin. Et ce secret commence par une phrase écrite à Alexandrie il y a 800 ans par un homme nommé Ibn Ata'Allah, que la divinité sanctifie son secret. Écoutez, parfois il te donne et te prive, et parfois il te prive et te donne. Il te donne et te prive, il te prive et te donne. Vous croyez comprendre? Non, parce que toute votre vie, on vous a menti sur cette vérité. Regardez votre vie vraiment. Combien de fois avez-vous prié pour quelque chose, l'avez obtenu et êtes devenu prisonnier? Cet emploi que vous avez supplié d'avoir et qui vous a volé votre âme. Ce mariage que vous avez tant désiré et qui a brisé votre dignité. Cette reconnaissance que vous avez chassée et qui a fait de vous un imposteur. Ce pouvoir que vous avez conquis et qui vous a transformé en tyran. Il vous a donné ce que vous vouliez et vous a privé de qui vous étiez. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Combien de fois avez-vous perdu quelque chose et gagné l'invisible? Cette porte fermée qui vous a forcé à trouver votre propre chemin, cette trahison qui vous a révélé votre force, ce deuil qui vous a appris la compassion, cet échec qui a brisé votre arrogance et révélé votre humanité, il vous a privé de ce que vous vouliez. Il vous a donné qui vous êtes. Vous voyez le problème. Nous passons notre vie à dire « Donne-moi ceci, épargne-moi cela ». Mais nous ne comprenons jamais ce qu'il fait vraiment. Parce que nous jouons au mauvais jeu. Nous croyons qu'il distribue des cadeaux et des punitions. Non. Il joue à cache-cache. Écoutez maintenant le secret. Écoutez avec votre cœur. Ton Seigneur joue à cache-cache avec toi. Il se cache dans le don pour te priver de lui-même. Vous comprenez? Quand il vous donne ce que vous voulez, vous tombez amoureux du cadeau. Vous regardez vos mains pleines et vous oubliez de lever les yeux vers le donateur. Vous dites « Merci pour cette maison, merci pour cet emploi, merci pour cette santé ». Mais vous ne dites jamais « Montre-toi à moi ». Le don devient un voile. Vous êtes tellement occupé à compter vos bénédictions que vous manquez le béni. Il se cache dans le don. Il se cache dans la privation pour te donner lui-même. Mais quand il retire tout, quand vos mains sont vides, quand il ne reste plus rien à tenir, à compter, à protéger, vous levez enfin les yeux. Et dans ce vide, dans ce silence insupportable, dans cette absence qui crie, vous le découvrez. Non pas ses dons, lui. Les mains vides ne peuvent plus se refermer sur ces objets. Elles s'ouvrent vers le ciel. Le cœur brisé ne peut plus s'attacher aux créatures. Il se tourne vers le Créateur. L'âme dépouillée ne peut plus se vêtir d'illusions. Elle se tient nue devant la vérité. La privation n'est pas une punition, c'est un dévoilement. Vous voyez le jeu maintenant. Le don est un test de distraction. La privation est une invitation à la présence.
Cesse de chercher ses dons. Cherche-le lui. Cesse de chercher ses dons. Cherche-le lui. Cherche-le lui. Cherche-le lui. Et tu découvriras qu'il était là tout le temps, dans le don comme dans la privation, te faisant signe, tout le temps, dans la richesse qui vous aveugle, il était là, faisant signe, dans la pauvreté qui vous brise, il était là, faisant signe, dans le succès qui vous grise, il était là, faisant signe, dans l'échec qui vous humilie, il était là, faisant signe. Dans la santé que vous prenez pour acquise, il était là. Dans la maladie que vous maudissez, il était là, faisant signe, toujours. Mais vous regardez ailleurs, vous regardez vos mains, vous comptiez, vous mesuriez, vous compariez. Vous ne leviez jamais les yeux vers son visage. Alors maintenant que vous savez, que faites-vous? Premier choix. Continuez le mauvais jeu, continuez à mendier ses dons, à fuir ses privations, à mesurer votre foi en bénédiction visible, à pleurer ce que vous n'avez pas, à adorer ce que vous avez, et le manquer dans les deux cas. Ou, deuxième choix, entrer dans le vrai jeu, recevoir le don et demander « Où es-tu dans cela ?» Traverser la privation et demander « Où es-tu dans cela ?» Regardez vos succès et cherchez son visage dedans. Regardez votre échec et cherchez son visage dedans. Ne plus jamais regarder vos mains sans lever les yeux. Vous comprenez ce que cela change. Ça change tout. Si vous cherchez ces dons, vous serez toujours affamé, car il y aura toujours quelque chose qui manque, toujours un don de plus à demander, toujours une privation à fuir. Vous serez prisonnier de vos mains. Mais si vous le cherchez, lui, même les mains vides, vous serez nourris, car ce ne sont plus vos mains qui comptent, c'est son visage. Et son visage est dans le don, son visage est dans la privation, son visage est dans la joie, son visage est dans la douleur, son visage est partout pour celui qui a appris à voir. Les mains vides ne sont pas une malédiction, ce sont des mains libres, libres de le saisir lui. Le cœur brisé n'est pas une défaite, c'est un cœur ouvert à le recevoir lui. Alors aujourd'hui, je ne vous demande pas de comprendre, je ne vous demande pas d'être d'accord, je vous demande de décider. Première décision, interrogez vos dons, tout ce que vous avez, tout, votre emploi, votre famille, votre santé, votre réputation, et demandez cette question dangereuse. Est-ce que cela me rapproche de toi ou m'éloigne de toi? Soyez honnête. Si la réponse est « cela m'éloigne », ayez le courage de transformer votre relation avec ce don ou de le lâcher. Deuxième décision, réinterprétez vos privations. Tout ce qui vous manque, tout ce que vous avez perdu, tout ce qui vous a été retiré, cette porte fermée, ce rêve mort, cette personne partie, et demandez-vous, qu'essaies-tu de me montrer dans ce vide? Puis écoutez. Dans le silence, il parle toujours plus fort dans le vide. Troisième décision, changez de quête. À partir de cet instant, ne demandez plus, donne-moi ceci et épargne-moi cela. Demandez, montre-toi à moi. Demandez, où es-tu dans ce qui m'arrive? Demandez, comment puis-je te voir dans ce don? Demandez, comment puis-je te trouver dans cette privation? Et je vous promets, vous allez commencer à le percevoir partout. Le don deviendra transparent, la privation deviendra fenêtre, la joie deviendra prière, la douleur deviendra porte, car il n'a jamais cessé de jouer, il n'a jamais cessé de se cacher, il n'a jamais cessé de vous chercher. La seule question qui reste, la seule qui est jamais comptée, allez-vous enfin le chercher lui, ou continuer à ramasser les miettes, pendant que lui, il se tend à vous. Il était là tout le temps, dans le don comme dans la privation, te faisant signe. Voyez les signes, jouez le vrai jeu, cherchez le joueur, pas les pièces. Celui qui vous parle n'est pas meilleur que vous, mais celui qui vous parle sait qu'il y a pire que lui.